Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous commençons notre nouvelle semaine, une nouvelle semaine de méditation au pied du grand roi et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 4 novembre 2024, bien-aimés. Et pour ce jour, le texte de base se trouve dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15, nous lirons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Poursuivons le bien. Poursuivons le bien, tel est le thème de notre méditation de ce lundi, 4 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le bien, c'est ce qui est utile, avantageux, agréable au sens physique ou au sens moral. À l'opposé, il y a le mal. Le mal qui est en fait ce qui est contraire au bien, ce qui est mauvais, ce qui est nuisible, ce qui est désavantageux et préjudiciable. Dans la vie, le bien et le mal se côtoient. Et Dieu nous fait du bien, mais aussi il permet le mal dans nos vies. Job chapitre 2 verset 10, Job dit à son épouse ceci, « Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. » Et cela pour de bonnes raisons. Quand Dieu permet le mal, le malheur, c'est pour de bonnes raisons, étant donné qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, verset 28. Le texte de ce jour nous appelle à poursuivre absolument et exclusivement le bien. Et cela malgré tous les maux que nous pouvons subir dans la société et même de la part des proches. Cela n'est pas chose facile, bien-aimés, mais c'est une exigence divine que nous devons être capables d'accomplir. Puisque Dieu ne nous demande jamais l'impossible. Alors voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte de jour. Première leçon, un contexte influencé par le mal. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à son Père dans Jean chapitre 17, verset 15, dit ceci, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Le contexte influencé par le mal. En fait, le mal s'est infiltré dans le monde par le péché du premier couple. Chassés du jardin, l'homme et la femme ont perdu la communion avec Dieu et ont été plongés dans le mal. Et l'apôtre Paul le dit si bien. Dans Romains chapitre 7, verset 18-19, il est dit « Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Triste réalité. Un monde influencé par le mal. En fait, le niveau du mal est élevé au point que la Bible déclare qu'il n'y a aucun qui fasse le bien. Psaume 14, verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ce monde corrompu, ce monde de la perdition, bien aimé, dans ce monde, le mal influence sérieusement la société. La deuxième leçon que nous allons voir, c'est la nécessité du bien. Dans Galates chapitre 6, verset 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Le bien, bien-aimé, est conforme à la volonté de Dieu et au bonheur de la communauté. Le drame dans notre société, bien-aimé, c'est que chacun de nous, nous voulons qu'on nous fasse du bien. Mais nous sommes lents à faire du bien aux autres. Donc tout le monde veut qu'on lui fasse du bien, mais il ne se soucie pas de faire du bien aux autres. L'égoïsme. En fait, pourtant, il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, verset 12.
Le bien, bien-aimé, le bien est nécessaire. Faire du bien, c'est nécessaire. Nous donnons juste deux raisons. D'abord, c'est nécessaire pour celui qui fait du bien. Selon qu'il est écrit dans 1 Timothée 6, 18, 19, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Donc, bien aimé, pour celui qui fait du bien, il est en train d'amasser un trésor pour l'avenir sur un fondement solide. Le bien est nécessaire pour celui qui fait du bien, mais aussi pour celui qui bénéficie de ce bien. Dans Proverbes chapitre 29, verset 2, la Bible dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. » En fait, quand les justes se multiplient, les justes font du bien et le peuple est dans la joie. Quand il y a des justes qui gouvernent bien, qui font le bien, la population est dans la joie. Quand il y a un parent qui fait du bien à ses enfants, les enfants sont dans la joie. Donc voilà la nécessité, bien-aimé, du bien. La troisième leçon, accomplir le bien et bannir le mal. Le psaume 34, verset 15 nous dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Éloigne-toi du mal et fais le bien. Nous devons poursuivre le bien, bien-aimé, en tout temps et tout lieu, et rejeter toute forme de mal dans nos vies, bien-aimés. Pourquoi? Parce que trois raisons. La première raison, c'est que nous récoltons ce que nous semons. Donc, faisons du bien, nous récolterons du bien. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième chose, nous devons poursuivre le bien parce que Dieu voit tout. Et il voit tout le monde. Quand nous lisons Proverbes chapitre 15, verset 3, la Bible dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. » Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La troisième raison, c'est que, bien aimé, même après notre mort, nos œuvres nous suivront. Dans Apocalypse 14, la Bible dit « Heureux ceux qui meurent dès à présent en Christ. Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivront. » Donc même dans l'au-delà, le bien que nous faisons va nous suivre. Poursuivons le bien, bien-aimé. Le péché a corrompu l'humanité tout entière. Le mal s'est infiltré et a pris de plus en plus d'espace dans la société. Et Christ a dit que cela ne fera que s'accentuer. Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Bien aimé, Dieu nous interpelle à ce sujet. Le mal ne doit jamais nous rendre mauvais. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même. » Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Bien-aimés, nous devons faire le bien à tout prix, car c'est une semence qui porte du fruit, qui portera du fruit tôt ou tard si nous persévérons dans le bien. Selon Galates 6, 9 qui dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous appelles à faire le bien, à poursuivre le bien. Même si on nous fait du mal, Seigneur de gloire, notre réponse, ce n'est pas le mal. Notre réponse, c'est le bien. Aide-nous, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous puissions appliquer cette parole. Seigneur de gloire, que ta grâce soit sur nous et que tu nous aides à poursuivre toujours le bien. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre frère
ce temps que nous avons partagé. Et nous sommes dans la joie de partager chaque jour ces méditations. Vous pouvez nous contacter aux numéros qui sont inscrits afin que nous puissions être en communion et que le Seigneur continue de nous parler chaque jour pour notre édification. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.